Vous savez, quand nous méditons dans la Bible, l'ange dit au serviteur que depuis le 3e siècle, Dieu m'avait dépêché pour t'envoyer ta bénédiction. Mais au 2e siècle, l'ennemi m'a bloqué. Il a fallu que l'ange Gabriel vienne pour que j'apporte ta bénédiction. Je dis quoi à quelqu'un? Ta manière de démontrer ta folie, ta manière d'acclamer le Seigneur, va me pousser à travailler la bénédiction de Dieu en nous, encore de te donner ce matin. Si je remarque bien, que le Seigneur vous bénisse. Non, peut-être que tu n'as pas compris. Parce que véritablement, c'est le groupe musical qui a acclamé le Seigneur. C'est pourquoi le baptême va plus taper. Mais je vais demander à quelqu'un qui a soif de sa bénédiction, car nous sommes en fin d'année, d'acclamer le Seigneur. Car c'est ta folie, ta manière d'acclamer Jésus, qui va me pousser à te porter la bénédiction sur ta terre. Acclame encore le Seigneur. Acclame le roi de gloire. Acclame Jésus-Christ ce matin. Car j'annonce à quelqu'un que depuis la vie de la naissance à votre place de mort, le feu de grossesse, la mort de souffrance, je n'ai pas. Le feu de l'aboutissement, ça vous fait la bénédiction de Dieu. La bénédiction de ta maison, l'enseignement de tes enfants. Tu vas pousser la richesse, tu vas pousser l'élévation, tu vas pousser le succès. Si tu es là-bas, je suis le roi. Quand il y a personne qui peut attraper ta bénédiction, c'est pourquoi j'annonce à quelqu'un. Le mois d'avril est le mois où commence le mois chrétien. D'avril à décembre, nous sommes dans le 9e mois. C'est pourquoi ce mois sera le mois de l'enfantement pour quelqu'un dans sa maison. C'est pourquoi ce mois, il y aura le succès forcément dans ta maison. C'est pourquoi ce mois, il y aura forcément le mariage, il y aura forcément le mariage, il y aura l'élévation dans ta maison. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Alléluia. Non, je ne vois pas quelqu'un qui acclame le Seigneur. Je vois quelqu'un qui acclame le Seigneur ce matin. Je ne vois pas quelqu'un qui vous acclame le joie ce matin. Je ne vois pas quelqu'un qui est dans la foi ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vas te lever ce matin. Nous allons adorer le Seigneur. La Bible dit qu'il y avait un vieillard qui se prosterne au devant de lui et qui dit Seigneur l'Éternel des armées. En plus forte raison, nous qui sommes sur la terre. C'est pourquoi je demande que l'assemblée se tienne debout. Je ne connais pas ta maladie, mais ta manière d'adorer Christ, ta manière de démontrer ton amour, ta manière de disposer ce matin, ta manière de t'abandonner dans la main du Seigneur, il va vous démontrer ton amour pour Christ. Souviens-toi de ton premier amour ce matin. Souviens-toi de ce que l'Éternel a fait pour toi. Regarde là où tu es quitté pour être là aujourd'hui. Si ça t'énerve aux heures, toi et moi, nous ne serions pas là. Il y a longtemps que la mort nous aurait enseveli. Il y a longtemps que les problèmes nous auraient quittés. Est-ce que tu peux chanter? We're
disposer en esprit ce matin. Tu vas regarder à ce que Christ a fait pour toi. Tu vas contempler la gloire de Dieu sur ta vie. Toujours dans un esprit de prière ce matin. Tu vas rester en adoration ce matin. Et tu vas regarder la grandeur de Dieu sur ta vie. Et tu vas dire à ton Dieu combien de fois il est grand, combien de fois il est élevé, combien de fois il est majestueux. Nous restons dans un esprit de prière. Nous allons inviter l'homme de Dieu qui va nous conduire également dans l'adoration. C'est pourquoi tu vas te disposer et tu vas rester dans l'adoration. Tu vas rester dans un esprit de prière ce matin et tu vas commencer à adorer ton Dieu. Nous t'adorons, ô Éternel des armées, tu es saint, saint. Dis-lui qu'il est ton saint. Nous t'adorons. Nous t'adorons, ton Dieu. Éternel des armées, tu es saint. Dis-lui qu'il est saint. Nous t'adorons. Tu vas contempler la gloire de Dieu ce matin sur ta vie. Tu vas contempler la grandeur de Dieu ce matin dans ta vie. Regarde à ce que Christ a fait pour toi. Regarde à ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Regarde là où tu as levé. Regarde là où tu es placé maintenant. C'est pourquoi ce matin, Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons nos adorations. Reçois l'élévation ce matin et que la gloire te soit rendue. Que quelqu'un acclame le Seigneur ce matin. Que quelqu'un acclame le Seigneur ce matin. Bien-aimé, tu n'as pas t'asseoir. Tu vas acclamer le Seigneur pour la vie au nom de Dieu qui va t'apporter la parole ce matin. Acclame le Seigneur pour la vie, on va pas la touche. Acclame le Seigneur pour la vie de papa ce matin qui va t'apporter la parole. A obéi. Abraham n'a pas dit où il dit d'aller. Est-ce que là-bas est bon? Est-ce qu'il y a la nourriture là-bas? Est-ce qu'il y a de l'eau là-bas? Est-ce qu'il y a des gens là-bas? Est-ce qu'il y aurait des amis là-bas? Est-ce que les gens vont bien me regarder là-bas? Est-ce que je serai riche là-bas? Est-ce que la Bible dit qu'Abraham n'a pas raisonné, mais Abraham s'est levé et a obéi. Alléluia. Dieu veut te montrer un endroit où tu dois rester pour être béni. Jusqu'à des années, il devient Dieu. C'est parce que Dieu a refusé de bénir Abraham? Non. Parce que Abraham a obéi et allait rester dans la volonté géographique de Dieu. Mais maintenant où il était dans la volonté géographique de Dieu, ça dit l'endroit où Dieu a choisi pour Abraham d'habiter, mais n'a pas fait la volonté de Dieu. Alléluia. Tu peux être dans sa volonté géographique, mais elle ne va pas faire sa volonté. Et Dieu ne pouvait pas faire ce qu'il voudrait dans ta vie. Alléluia. Abraham a fait ce qu'il voulait. Abraham a choisi femme qu'il voulait. Abraham a fait enfant au temps où Dieu ne l'a pas encore donné. Alléluia. Alléluia. Abraham a fait Ismaël avec Agar, ce qui n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que Sarai fasse enfant avec Abraham. Et cet enfant qui s'appellera Isaac. Cela a duré parce que Abraham n'a pas
de Dieu, mais était dans la volonté géographique de Dieu. Que quelqu'un dit Amen. Amen. Vous avez compris les deux versions? Être dans la volonté géographique de Dieu et faire la volonté de Dieu. C'est là que Dieu bénit. Mais tu peux être dans la volonté géographique de Dieu et ne pas faire la volonté de Dieu. Tu ne seras pas béni. Ça peut retarder la bénédiction. Alléluia. Genèse 17. Dieu a tissé alliance avec Abraham. Et Abraham a obéi. Là maintenant, Abraham, Dieu va changer son nom. Abraham à Abraham. Dieu maintenant va accomplir la promesse. Et Abraham va faire un enfant qu'on appelle Isaac. Enfant de la promesse. Ce que Dieu a promis. Ce qui est la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les gens prennent pour dire aujourd'hui que non, même le père Abraham avait pris 4 pas. C'est possible. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tu peux marier même 20 femmes étant chrétien. Mais ce n'est pas utile. Alléluia. Abraham a marié 3 femmes. Mais c'est la femme que Dieu a choisie. C'est celle qui est la femme bénie. C'est l'enfant que Dieu a choisi, qui est enfant de Dieu choisi. Isaac n'était pas l'aîné d'Abraham, c'était Ismaël. Mais Dieu dit non, celui-là, ce n'est pas par ma volonté qu'il est venu au monde. C'est par toi-même ta volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu, au temps opportun, a béni Abraham. Parce que sa parole doit s'accomplir. C'est parce qu'Abraham avait marché de voie tordue et la bénédiction a tardé. Mais du moment où il a obéi, Dieu, sa parole doit s'accomplir. Isaac est né. Une promesse a été dite. Abraham sera béni. Ses enfants seront bénis. Et leurs descendants seront bénis. Alléluia. Amen. Je viens vers quelque chose. Donc, suivez-moi bien. Nous sommes à la fin de l'année. C'est le moment où nous devons préparer la bénédiction de l'an 2016. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Dieu a béni Abraham. Mais dans le verset 22, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve en lui demandant l'enfant qui lui est donné, son fils unique. Pourtant, ce n'était pas le fils unique. Pour Dieu, c'est le fils unique qui a donné. Mais Dieu dit, mais Dieu, Abraham avait Isaac, mais pourquoi on dit fils unique? C'est ce que Dieu a donné. Alléluia. Ce que tu as volé, tu en as. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Dieu ne regarde pas ça. Alléluia. C'est ce que Dieu t'a donné. C'est ce qui est béni. Alléluia. Et Dieu a demandé Isaac, le fils unique, simplement pour voir le cœur d'Abraham, si son cœur est attaché à ce que Dieu a donné, ou il reconnaît que Dieu qui a donné peut donner plus grand que ce qu'il demande. Alléluia. Abraham a obéi et Dieu l'a béni. Encore en prononçant que tes enfants, leurs enfants seront bénis. Isaac à son tour, dans le livre de Genèse 26, la Bible dit que Isaac aussi est béni. Même dans la famille, Dieu l'a orienté, il allait chez les Philistins, c'était la famille, il s'est déporté vers là. Mais Dieu l'a orienté, reste là. C'est toujours la volonté géographique de Dieu. Et Isaac est resté là. Dans la famille, c'est-à-dire dans la sécheresse, Isaac
Isaac a semé. Quand il a semé, la Bible déclare qu'il a récolté le centuple. Alléluia. Parce que Dieu le bénit. Est-ce que quelqu'un me suit? Suivez-moi doucement, on va arriver où? Alléluia. Isaac à son tour aussi va faire des enfants. Ésaü et qui? Ésaü et qui? Ésaü et qui? Est-ce que vous me suivez? Quand je vais passer où? Alléluia. Ésaü et qui? Vous n'avez pas compris ce qu'il a dit même ici. Ésaü et qui? Jacob. Ésaü et Jacob. Que Isaac aussi va mettre au monde. Un peu d'histoire avant de lire le texte. La Bible dit que les deux étaient jumeaux dans le ventre. Mais dans le ventre même déjà, Ésaü était le plus grand. Et Jacob était le plus petit. Mais depuis dans le ventre, Jacob luttait à être le plus grand. Leur accouchement était miraculeux. Quand Jacob sortait déjà, en tout cas, pardon, Ésaü sortait, Jacob a attrapé son pied. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un aussi peut lutter la même? Quelqu'un peut lutter? Alléluia. Amen. Jacob est sorti au même moment que lui, parce que lui aussi veut être le plus grand. Mais c'est lui le plus petit. Les deux sont nés. La Bible nous dit que l'autre aimait aller au champ et à chasser. Et il tue la viande. Il envoie, son papa mange. Et son papa est content. Son papa aime celui qui lui donne à manger. Donc son papa aime Ésaü. Mais sa maman aussi aime Jacob. Jacob lui ne reste qu'à la maison, sous la tente, en train de réfléchir sur ce qu'il va faire. Alléluia. Sur son plan. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'un jour, son grand frère est quitté au champ et à la chasse, étant fatigué. Si bien qu'il a même tué son gibier, mais ne pouvait pas préparer. Il eut faim. Il demande de manger à son petit frère qui est à la maison. Son petit frère dit non, je ne peux pas te donner. Il dit non, mais pardon, j'ai faim, je peux pas. Il dit, avant que je te donne manger là, vends-moi ton droit d'aînesse. Dis-moi que c'est moi le plus grand. Le plus petit ordonne à son grand frère de lui jurer que c'est lui le petit frère qui est le plus grand. S'il fait cela, il va lui donner à manger. Ah, à cause de ventre. Le grand frère a confessé, droit d'aînesse c'est quoi? Ce n'est rien. Je vais mourir, laisser tout ça. Je te donne mes droits d'aînesse. Et le petit frère lui est donné à manger. Alléluia. C'est comme ça, on achète ceux qui mettent leur ventre devant. Alléluia. Et ils perdent tout. Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Je vais m'arrêter là-bas et nous allons lire maintenant le texte. Alléluia. Puisqu'il a vendu le droit d'aînesse, quand Jacob va commencer à prendre sa bénédiction, la colère qui va l'animer, comment il va poursuivre maintenant à tuer Jacob, c'est ce que nous voulons savoir ce matin. Et nous allons voir par comment Jacob va arriver encore à gagner son frère pour faire la paix avec lui et revenir dans la maison de son père. Tel est le message de ce matin. On acclame le Seigneur de Dieu. Nous prenons notre Bible et nous lisons le texte dans le livre de Genèse 28. On a affaire avec tout le chapitre de Genèse 28 ce matin. Genèse 28, à partir du verset 1er.
Qui a son Bible? Pardon, sa Bible. J'ai promis la Bible. Excusez-moi. Ceux que j'ai promis la Bible ce matin. J'ai été à l'enterrement hier et je suis rentré tardivement. Ce qui fait que je n'ai pas pu passer à la librairie où je prenne les Bibles. C'est la fréquence vie. Donc, dimanche prochain, je ne plairai pas. Alléluia. Genèse 28, je lis la parole du Seigneur. Écoutez la parole du Seigneur. Isaac appela Jacob, le bénit. Isaac appela Jacob, le bénit. Et lui donna cet ordre. Et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas pour une femme parmi des filles de Canaan. Tu ne prendras pas femme de Canaan. Pardon? Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Oui. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban. Et prends une fille de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Te rende fécond. Te rende fécond. Et te multiplie. Et te multiplie. Afin que tu deviennes. Afin que tu deviennes. Une multitude de peuples. Une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction. Qu'il te donne la bénédiction. D'Abraham. D'Abraham. À toi et à ta postérité. À toi et à ta postérité. Avec toi. Avec toi. Afin que tu possèdes le afin pays. Que tu possèdes le pays. Où tu habites. Où tu habites. Comme étranger. Comme étranger. Et qu'il a donné à Abraham. Et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partie Jacob. Et Isaac fit partie Jacob. Qui s'en alla à Padam Aram. Qui s'en alla à Padam Aram. Auprès de Laban. Auprès de Laban. Fils de Bethuel. Fils de Bethuel. L'araméen. L'araméen. Frère de Rebecca. Mère de Jacob. Frère de Jacob et Jacob. Alléluia. Fais là-bas. Dieu Tout-Puissant a déjà déclaré la bénédiction sur Abraham et ses descendants. Et nous aussi, nous sommes les descendants d'Abraham par la foi. Du moment où nous attachons au Seigneur Jésus-Christ, cette alliance est toujours pour nous. Isaac a béni Jacob et a donné l'ordre d'aller là où il doit être béni. Jacob va obéir rapidement. Mais cette bénédiction ne devait pas être pour Jacob. Cette bénédiction était la bénédiction d'Ésaü. Mais Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü. Moi je dirais même que Jacob n'a pas volé. Mais c'est Ésaü qui a vendu sa bénédiction à Jacob. Alléluia. Parce qu'il avait vendu son droit d'aînesse. Le temps où son père va dire à Ésaü d'aller tuer Gibeon pour venir préparer pour lui, pour qu'il soit en joie, pour pouvoir bénir Jacob, déjà la maman l'a saboté. Et Jacob a fait cela en tuant Kabri de maison pour préparer pour donner à son papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacob a pratiqué la ruse. Mais cette ruse était favorable parce que Ésaü avait déjà vendu son droit d'aînesse. Et Dieu l'a béni. Et il est déjà parti. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, et Isaac était là. Mais avant de bénir, il a d'abord demandé quelque chose de précieux, un bon gibier, c'est sacrifice. Ce que Ésaü devait faire pour recevoir la bénédiction de son père, c'est sacrifice. Jacob a pris Kabri et préparé bonne sauce, pépé soupe, pour donner à Isaac. Ce qui est le sacrifice que Jacob en a fait. Et Isaac a proclamé des bonnes choses sur sa vie. Et il dit va. Et il est parti. Alléluia. Alléluia.
Dieu nous amène dans sa volonté géographique. Mais savez une chose, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend pas garde. Dieu veut parler, partant à l'homme. Dieu veut parler, soit dans l'air. Il peut parler par l'intuition. Il peut parler dans beaucoup de choses. Alléluia. Au temps où Isaac parlait, c'était Dieu qui est en train d'agir à travers Isaac pour amener Jacob dans la volonté géographique de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais l'homme qui prend garde à la parole de Dieu, à l'écoute de Dieu, il suivait la voix de Dieu. Et lorsqu'il va obéir à la voix de Dieu, Dieu accomplira certainement sa volonté sur sa vie. C'est-à-dire, cet homme sera béni. Alléluia. La Bible dit que Jacob est parti. Il s'en va, ou bien, c'est comment on peut dire, il prend le chemin de Padan-Aram. Ce n'est pas d'ici la gare, c'est loin. C'est un voyage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons la lecture. Esaïe vit qu'Isaac avait béni Jacob. Esaïe vit qu'Isaac avait béni Jacob. Et qu'il l'avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme. Et quand le bénissant, il lui avait donné ce ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père. Jacob avait obéi à son père. Et à sa mère. Et à sa mère. Alléluia. Fais escale. Jacob avait fait quoi? Avait obéi à son père et à sa mère. Dans l'une des autres, vous voyez que la Bible dit que le père et le mère, ce sont nos dieux sur la terre. Dieu passe par notre père, par notre mère pour nous parler. Mais si tu prends pas garde, tu risques d'être frappé. Et tu diras que mes parents m'ont maudit. Non, c'est une malédiction que toi-même tu as attirée. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque tu prends garde à la parole de ton père et ta mère, tu seras béni. Il dit, Jacob a obéi à la parole de son père et à sa mère. Continue la lecture. Et qu'il était parti pour Padan-Aram. Et là, il est parti à Padan-Aram, c'est-à-dire la ville du frère de Rebecca. Esaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Esaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Esaü va prendre les enfants d'Ismaël. C'est-à-dire l'enfant que Abraham avait fait qui n'était pas la volonté de Dieu. C'est là que Esaü va prendre sa femme. Et il va donner des générations. Et cette génération ne sera pas la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, la génération d'Ismaël, qui est la génération islamique, et la génération de Jacob, et la génération des chrétiens. Nous verrons ça devant. Alléluia. Alléluia. Et la malédiction qui a frappé l'autre côté a engendré surtout la guerre. Et nous verrons aujourd'hui que toutes ces choses se réalisent. Alléluia. Alléluia. Un enfant doit respecter Dieu son Père et respecter la parole de son père, de sa mère biologique. Parce que Dieu passe par ceux-là pour nous alerter, nous éduquer, nous faire croître et devenir aussi quelque chose. Et nous avons besoin de prendre la bénédiction en cela. Alléluia. Et toutes ces choses sont basées sur quoi? Sur l'obéissance. Amen. L'obéissance. Sans l'obéissance, il n'y a pas bénédiction.
Le contraire de l'obéissance, c'est la désobéissance. Et par la désobéissance, l'humanité est frappée par la mort. Pour cela, dans n'importe quel endroit que tu désobéis, attends-toi à la défaite. Alléluia. Continue la lecture. Il prit pour femme outre les femmes qu'il avait Malakat, fils d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nabajoth. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Karam. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Alléluia. Amen. Continue. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Alléluia. On s'arrête là. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Je vais posément pour que nous comprenions l'idée ou bien l'objectif que nous voulons atteindre. Alléluia. Amen. Le voyage que Jacob a effectué, la Bible dit que le trajet était tellement long, il est fatigué. La nuit est tombée, il va dormir. Chez qui? Personne. C'était en brousse. Il est obligé de dormir quelque part. Et où il était, c'est pas chez quelqu'un. C'est un lieu vaste, un lieu vide. Jacob a pris un gros caillou qui lui servait d'oreiller. Et là, Jacob a dormi. Dans son sommeil, écoutez-moi bien. Dieu parle. Tantôt du nord, tantôt. Et la Bible dit que Jacob a fait un songe. Et dans son songe, Jacob voyait des anges qui descendaient du ciel. À l'endroit où Jacob était couché, il y avait l'échelle qui quitte au sol jusqu'à toucher le ciel. Et Jacob voyait les anges de Dieu qui descendaient et qui montaient, qui descendaient et qui montaient. Et Dieu lui parle. Je suis avec toi, Jacob. Où tu vas, je te protège. Je ferai tout à ce que tu retournes dans la maison de ton père. Nul ne te touchera. Alléluia. La Bible dit Jacob, lorsqu'il s'est levé, il s'est réveillé, il dit, mais je dormais. Dieu m'a montré quelque chose. Dieu est ici. Et que moi je ne savais pas. Alléluia. Alléluia. Où tu as parcouru des années, tu ne savais pas que tu vas faire le culte ici, toi ce matin, à la mission évangélique de la part des cieux. Mais c'est l'orientation géographique de Dieu. Dieu t'a canalisé et tu as suivi la voie de Dieu. C'est pourquoi tu es ici à ce moment. Dieu maintenant à son tour va te parler, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il est temps de prendre garde à la parole de Dieu. Ce que Dieu va te parler ce matin, lorsque tu vas obéir, tu verras sa gloire. Lorsque tu vas obéir, c'est à ce moment que la parole s'accomplira sur ta vie. Alléluia. Continue la lecture pour nous.
Genèse 28, verset 17. Verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Il eut peur. Pourquoi? L'endroit où il était couché, il a vu les anges qui descendaient et qui montaient. Et il s'est réveillé, il était seul dans cet endroit. Jacob eut peur. Quand il eut peur, il dit, ah, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Parce que les anges quittent là et montaient. Que ce Dieu est redoutable. Tout le nom de cette mission, alléluia. Toute la vision de cette mission. Et celui qui marche dans cette vision, vraiment il verra la gloire de Dieu. Le nom de cette mission n'est pas donné à n'importe qui. C'est cette révélation qui a donné le nom de la mission évangélique, la porte des cieux. Certainement, les anges descendent et les anges montent. Mais vous ne voyez pas cela. Alléluia. Ceux qui ont des yeux spirituels, Dieu permet qu'ils voient cela. Du moment où tu demandes, les anges prennent tes messages pour envoyer à Dieu. Amen. Tu es déjà dans la volonté géographique de Dieu. Amen. Il faut maintenant faire la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu, c'est pratiquer sa parole. C'est d'obéir la parole de Dieu. C'est de faire ce que Dieu demande de faire. Celui qui fait ce qu'il veut est rebelle par rapport à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons la lecture. Au verset 18. Au verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Et il se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. La pierre que Jacob avait pris comme oreiller. Il l'adressa pour monument. Il l'adressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il versa de l'huile sainte sur le sommet de la pierre. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Et il donna à ce lieu Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Luz. Jacob fit un vœu. Alléluia. Alléluia. Jacob a élevé un autel en ce lieu. Le lieu de la porte des cieux. Jacob a posé un autel. Comme où je suis. L'endroit où je dois être pour communier avec Dieu. Ou communiquer avec Dieu de votre part. Jacob a posé un acte et a élevé l'autel. Alléluia. Et il a donné le nom Bethel, qui signifie la porte des cieux. Gloire à Jésus. Quelqu'un est dans la porte des cieux ce matin. Amen. Et celui qui ouvre son cœur et qui obéit à la parole de Dieu entrera maintenant chez Dieu. Amen. Et dis Amen. Tu n'as pas compris ce que je dis. Oui. Jacob fit un vœu. Jacob a un vœu en disant si Dieu est avec moi, si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, et quoi? Et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, si Dieu me donne du pain à manger, et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, si je retourne en paix dans la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument, cette pierre que j'ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu. Sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je te donnerai la dîme de tout ce que toi, Dieu, tu me donneras. Alléluia. Que quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Et c'est là que nous allons s'arrêter dans la lecture. Que Dieu te bénisse. Sans le vœu, un homme qui a problème, un homme qui ne réussit pas, un homme qui croit que sa propre force qui lui fait réussir, un homme qui n'a pas la pensée sur Dieu, et lui croit que c'est lui qui est intelligent. Ah, Dieu dit de me
avec tes hommes. Cet homme qui croit que c'est lui et il fait sa propre volonté, il a l'esprit indépendant, il est rebelle. Il est rebelle à Dieu. Cet homme montera, mais il va descendre. Et il va souffrir. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu fais, il faut d'abord Dieu. Dieu, nous ne le voyons pas, mais Dieu est avec nous. Dieu est toujours avec nous. Et Dieu nous aime. Dieu nous aime. Ne dis pas que Dieu t'a laissé souffrir. Dieu ne t'a pas laissé souffrir. La chose est que toi-même, ta propre vie, ta propre volonté que tu exerces, t'éloigne de Dieu. Du moment où tu ne fais pas la volonté de Dieu et tu fais ta propre volonté, tu es en train de pécher. Cela ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ceux qui font leur propre volonté, ceux-là, ils s'éloignent de Dieu. Mais la main de Dieu n'est pas très haute pour les sauver, pour les bénir. Mais puisqu'ils pêchent, ils s'éloignent de Dieu. Et lui dit que Dieu ne l'écoute pas. Alléluia. Jacob, voyez, problème que Jacob a. Son frère Ésaü, qui l'a vendu les droits d'aînesse, l'a poursuivi. Ésaü voulait tuer Jacob. Ésaü a désarmé jusqu'à 400 personnes qui devaient tuer qui? Jacob. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Ésaü n'a pas pu l'atteindre. Mais dans la course de Jacob a posé l'autel. Et l'autel que Jacob a posé, Jacob a dressé sa prière en faisant un vœu à Dieu. Ce n'est pas parce que Jacob a fui avec des millions, ou bien avec de l'argent, ou bien avec l'héritage quelque chose. Jacob a fui avec main vide, poche vide, sans rien, même talent. C'est ainsi que Jacob a effectué son voyage. Mais arrivé à ce moment où Dieu s'est révélé à Jacob, et Jacob a su qu'il est dans la volonté géographique de Dieu, Jacob a profité à parler à Dieu. En faisant quoi? En faisant un vœu à l'Éternel. La Bible n'a pas dit que Jacob a sacrifié quelque chose là-bas, non. Mais Jacob a fait uniquement un vœu à l'Éternel. Dis à quelqu'un, le vœu est différent du sacrifice. C'est celui qui n'a rien qui fait vœu à Dieu. Celui qui a des problèmes qui fait vœu à Dieu. Celui qui ne peut plus réussir là, et croit que c'est fini pour lui, c'est lui qui fait vœu à Dieu. Alléluia. Alléluia. Les gens croient que le vœu, c'est quand on a l'argent. Non. Le vœu, c'est quand on traverse des moments difficiles. Le vœu, lorsqu'on ne peut pas, lorsqu'on est limité. Le vœu, c'est de venir à Dieu et parler à Dieu. Et avoir confiance à ce que tu dis à Dieu. Et croire à ce que tu dis, que tu dois aussi l'accomplir. Jacob dit un vœu. En disant quoi? Jacob dit à Dieu, ce lieu que je me suis réveillé, Seigneur, le voyage que j'effectue, garde-moi. Il n'a pas ordonné Dieu directement. Il a mis des conditions. Alléluia. Il dit, Seigneur, si tu me gardes, si tu me protèges, si tu me donnes du pain à manger, dans le séjour de ce voyage, si tu me donnes des habits à me vertir, si tu permets, moi qui ai chassé de la maison de mon père par mon frère Ésaü, qui devient mon ennemi, qui veut me tuer, et s'il me voit, il va enlever ma tête pour prendre mes biens. Si tu me ramènes à la maison de mon père, ce qui est impossible. Alléluia. Alléluia. Si tu fais toutes ces choses, Éternel Dieu, voici ce que je ferai
en retour. Moi, je viendrai à l'endroit où j'ai consacré la pierre, où j'ai donné le nom Bethel. Cet endroit, je vais bâtir un grand temple. Et tout ce que toi, Dieu, tu me donneras, je donnerai la 10e partie. Alléluia. Alléluia. Jacob dit que paierai la dîme de tout. Et je bâtirai le temple de Dieu. Et Dieu a regardé cela. Il dit, ah bon? Jacob peut faire cela? D'accord. Nous n'allons pas continuer la lecture. Mais si nous continuons, vous verrez demain que Dieu va lutter contre Jacob. Les mêmes anges vont combattre Jacob. Mais Jacob va frapper l'ange. Jusqu'au jour, l'ange va lui dire, tu as combattu avec les hommes, tu as vaincu. Alléluia. Et tu as combattu aussi avec l'ange et tu as vaincu. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour cela, je change ton nom. Pour cela, je change ton nom. Ton nom ne sera plus Marguerite. Ton nom ne sera plus Gabriel. Ton nom ne sera plus Yahoo. Ton nom ne sera plus Théophile. Ton nom ne sera plus Afoué, Kwasi, Kwadio, Kofi. Alléluia. Amen. Mais ton nom Gabriel, ton nom Jacob, je le change maintenant. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais on t'appellera désormais Israël. Avant que Dieu ne bénisse quelqu'un, Dieu change son nom. Dieu a béni Jacob, a changé son nom, Jacob en Israël. Quand Dieu a béni Abraham, Dieu a changé son nom Abraham en Abraham. Dieu va changer le nom de quelqu'un et Dieu va le bénir. Alléluia. Si vous voyez, la parole de Dieu s'accomplit certainement. D'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob. Vous verrez de Jacob, ils sont nombreux, les 12 tribus. Mais de Jacob à Joseph, à Judas. Et de Joseph, Judas, voici Moïse. Alléluia. Les descendants d'Égypte, de Moïse, il a délivré Israël. D'Israël, la génération des descendants de Judas, voici David. David, voici notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus est la descendante de David? Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que nous sommes bénis. Et Jésus dit de toi que toi, tu es le Fils de Dieu. C'est lui qui t'a rendu Fils de Dieu. Tu deviens Fils de Dieu. On n'est pas né Fils de Dieu. Il a permis que tu sois enfant de Dieu. Lorsque tu l'as accepté. Là, il est dans le livre de Jean, il dit ceux qui l'ont accepté, ceux qui ont cru en son nom, ils ne sont pas nés non du sang et nés non de la volonté de la chair. Mais c'est lui-même qui a permis que toi tu sois enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est enfant de Dieu? Puisque tu es enfant de Dieu, tu es l'héritier de Dieu. Les bénédictions dont nous voyons, qui descendent sur Jacob, qui s'appelle maintenant Israël, cette bénédiction est pour toi. C'est nous aujourd'hui les enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Pour que Jacob soit Israël, Jacob fit un vœu à
Raison pour laquelle toi aussi, chaque année, au moins, il faut faire un vœu à l'Éternel. De temps en temps, nous faisons des vœux, mais nous n'accomplissons pas les vœux. Seigneur, donne-moi Marie. Quand il n'y a pas enfant, en tout cas, oh Seigneur, je vais payer parfois pour déposer, pour chanter, pour te louer. Seigneur t'a donné Marie, tu as fait enfant, mais ça fait 10 ans. Tu n'as pas encore demandé plus de micro. Mais c'est bas toi tu as promis. Alléluia. 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 Ce que tu as demandé à Dieu, tu avais fait 20 l'année passée. Qu'est-ce que tu avais dit? Est-ce que Dieu a fait? Ou Dieu n'a pas fait? Lisez dans le livre de la sagesse, Ecclésiaste. Il dit un vœu non accompli attire malédiction. Ça peut être même la mort pour toi. Ça peut être la prison pour toi. Ça peut être maladie pour toi. Ça peut être débauche pour toi. Ça peut être renvoi pour toi. Ça peut être division pour toi. Ça peut être plusieurs choses dans ta vie. Quand on parle de malédiction, ce n'est pas quelqu'un qui devient fou. Il y a des fous spirituels. Alléluia. Chrétien prend tout problème. Je suis dans problème. C'est l'épreuve. Ce n'est pas toute épreuve qui est épreuve. Alléluia. Alléluia. Il souffre. Et il va faire ses frères. On dit non, prends courage, c'est l'épreuve. C'est l'épreuve. C'est bien vrai. Le chrétien, sa souffrance, c'est l'épreuve. Mais l'épreuve qui n'a pas de solution, on n'appelle plus l'épreuve. Ça devient une malédiction. Alléluia. La malédiction commence d'abord par l'épreuve. En ce moment, Dieu te donne une voie pour surmonter. Mais lorsque tu n'exerces pas à te détourner de tes mauvaises voies, ça devient maintenant une malédiction. Et tu te places sous un grand joug. Et la souffrance pèse sur toi. Qui peut te délivrer? Qui peut te délivrer? Marabout ne peut pas te délivrer. Les sorciers ne peuvent jamais te délivrer. Tes amis qui ont de l'argent ne peuvent jamais te délivrer. Même si ta propre famille est milliardaire, ne peut jamais te délivrer. L'argent sera là-bas. Mais peut-être lui-même qui a des milliards, il est paralysé. Il n'a plus le goût de cet argent. Mais la vraie vie, c'est la paix en Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'homme doit se donner à la parole de Dieu et la mettre en pratique. L'homme doit faire la volonté de Dieu. L'homme doit pouvoir rester à l'endroit où Dieu veut qu'il soit pour qu'il soit béni. L'homme ne va pas se lever. Moi, voici ce que je veux faire. Ce que tu veux faire, c'est ta propre volonté. C'est ta décision qui ne vient pas de Dieu. On appelle ça un choix charnel. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a la solution pour toutes choses. Tant que tu n'es pas mort, tu as encore la solution. Et cette solution se trouve en Jésus-Christ. Toi, Dieu t'a fait grâce que tu sois présent ce matin. Dieu t'a fait grâce que tu sois là pour écouter la parole de Dieu. Il suffit d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur. Il suffit d'abandonner ta propre voie et sur la voie de Dieu. Celui qui est sur la voie de Dieu ne rejette pas la parole de Dieu, mais il accepte la parole et il pratique la parole. Alléluia. Alléluia. Jacob fit un vœu et Dieu a permis que Jacob puisse manger. Jacob s'est marié. Jacob a fait des enfants et Jacob s'est retourné à la maison de son père. Et Ésaü, qui voulait le tuer, Ésaü a embrassé son frère Jacob, qui devient Israël.
Alléluia. Tout est possible à Dieu. À celui qui croit. Il ne suffit pas d'acclamer, mais il suffit de croire. Il suffit de croire. Alléluia. Si Dieu a demandé à Abraham, donne ton fils Isaac, Abraham n'a pas regardé l'état d'Isaac, parce que je n'en avais pas vécu. Mais Abraham a dit, Dieu qui demande, c'est Dieu là-même qui a donné. Celui qui t'a donné l'argent, celui qui t'a donné des biens, des maisons, des voitures, celui qui t'a donné mariage, des enfants, c'est celui-là qui te demande de lui sacrifier quelque chose de précieux. Alléluia. Les gens confondent un don avec sacrifice. Le sacrifice est un don, mais le don n'est pas sacrifice. Alléluia. Alléluia. Celui qui fait sacrifice, il a donné. Donc c'est un don. Mais celui qui donne, tient quelque chose. Je lui ai donné 10 francs. Qui ne me dit rien. Ça, c'est un don. Mais est-ce que c'est sacrifice? Ça ne me dit rien. Moi, j'ai des millions. Et j'ai donné 10 000 francs. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Je ne sens même pas la douleur. Rien. Ça, c'est un don. Alléluia. Alléluia. Mais celui qui a 5 millions et il a donné les 5 millions, il a donné même, disons, 1 million. Pour que nous ne pas attacher à l'argent, quand même il a donné 100 000 francs. Et 100 000 francs, puisque lui-même il aime l'argent, 100 000 francs là, il casse 100 000 francs. Il a donné 100 000 et il est là pleuré. Vous avez donné. Pourquoi te donner? Il a donné. Il sent le mal. Il a donné Isaac. Alléluia. Alléluia. Voilà la raison d'Isaac. On dit que tu donnes. On dit de donner ton Isaac. Mais il veut faire sacrifice coûteux. Il faut donner quelque chose qui te touche. Là, on parle de sacrifice. J'aimerais t'inviter le 31 décembre. Déjà, à 8h, c'est-à-dire 20h, tu es ici en train de louer Dieu. En train de faire ce que tu veux dans la maison de Dieu. Mais nous sommes là. Avant 01, nous avons déjà donné des messages, des exhortations. On va déjà écouter des témoignages. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La manière dont les gens rentrent dans l'année nouvelle, c'est différent de la manière nous, les enfants de Dieu, de la porte de Dieu, nous entrons dans l'année nouvelle. Alléluia. Alléluia. Et je t'invite le 31 à 01 ici. Nous, au temps où les gens acclament et ils crient, on lance feu d'artifice, on atteint les bruits, les gens sont distraits, ils n'étaient pas dans la volonté géographique de Dieu. Ils ne faisaient pas la volonté de Dieu. Toi, tu seras ici avec moi au temple à 01 et alléluia. Alléluia. C'est à toi de faire vœu à l'Éternel. Comment tu veux que 2016 soit pour toi? Comment toi tu veux que 2016 soit pour toi? Et quand ce que tu veux, Dieu accomplit, tu vas dire à Dieu merci. Bravo, et puis tu t'en vas. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Je ne sais pas. Mais quand vous prenez les exemples de la Bible, Jacob fit son vœu et dit Seigneur, cette pierre là-bas sera un temple. Et tout ce que tu me donnes là, je te donne la dîme de tout. Alléluia. Je te paye la dîme de tout. Si tu me payes, je te donne la dîme de ce que tu m'as payé.
Si tu me bénis, je reviens à toi. Voici le vœu que Jacob a fait. Et c'est cette prière que nous allons faire ici, 01 du 31. Est-ce que quelqu'un sera là? Est-ce que quelqu'un m'écoute à l'étranger? Est-ce que quelqu'un va venir te vœu à l'éternel? Le vœu ne demande pas ton argent. C'est grand, c'est coûteux. Alléluia. Il faut donner ton cabri ce jour-là. Alléluia. Il faut donner ton mouton ce jour-là. Alléluia. Il faut convertir ce mouton, ce cabri en prix d'argent, ce qui est commode, pour donner à Dieu ce jour-là. Alléluia. 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 Tu vas inviter des milliers de personnes pour que la salle soit envahie. Si après ça va rester debout. Alléluia. Parce que Dieu va bénir tes cœurs. Toi que tes affaires sont mortes, ça va ressusciter au nom de Jésus. Quand il n'y a plus la vie dans ton foyer, il aura la vie dans ton foyer au nom de Jésus. Toi que tu prépares mariage, mais ça n'aura jamais lieu, cette fois-ci, tu vas te célébrer, tu vas célébrer ton mariage dans l'an 2016 au nom de Jésus. Alléluia. Toi, on dit que tu as une maladie incurable, tu vas mourir. Mon ami, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Le sang de Jésus va te laver parce que tu as fait vœu à Dieu. Et tu vas accomplir, tu vas être guéri et tu vas rendre témoignage à l'éternel. Je t'invite. Nous avons des adresses. Notre numéro, c'est 05 79 19 74. C'est l'heure où il faut donner ton argent pour faire l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Et lui marquer avec. Va te lever sur tes pieds. Et nous allons chanter.